Salut et bienvenue dans ce 17e épisode du Bon Look. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial car demain c'est le début des soldes et le paradoxe c'est qu'on ne fait pas que des bonnes affaires malheureusement. Pourquoi ? Parce que les marques ne jouent pas le jeu de la même façon. Voici un épisode qui t'aidera à ne pas te faire avoir par certaines pratiques. Commençons donc par un peu d'histoire. La pratique commerciale des soldes apparaît au milieu du 19e siècle, notamment dans les grands magasins comme le Printemps ou le Bon Marché. A l'origine, les magasins soldaient leurs invendus des saisons précédentes à des prix réduits. Une manière saine et utile de garder un stock raisonnable et de proposer des nouveautés les saisons suivantes. D'autant plus dans la mode, une industrie par nature changeante. Aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, avec l'essor du web et les nouvelles techniques de production, nous assistons à une réelle révolution. Flux tendu, production à la demande, analyse des ventes et sites de vente privés, en conséquence, il y a de moins en moins d'invendus et de plus en plus de collections à l'année. Pourtant, aujourd'hui, près de 40% du chiffre d'affaires des marques se réalise à prix discount, contre 20% en 2003. Mais alors, que se passe-t-il ? S'il existe des dates officielles, les soldes d'aujourd'hui c'est un peu à la carte et on en trouve un peu toute l'année. Entre la fête des mères, la fête des pères, les déstockages de mi-saison, certaines enseignes se mettent même au Black Friday. Ce fameux jour où l'Amérique célèbre son plus haut taux d'humanité. Cette omniprésence des promos est néfaste tant pour les marques que pour les consommateurs. En effet, si certaines marques jouent la carte de l'honnêteté, d'autres, spécialisées dans la fast fashion, ont profité du filon avec des pratiques douteuses. En troisième position de ces pratiques douteuses, on a l'augmentation subtile du prix des vêtements. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais certaines marques, année après année, ont augmenté leur prix indépendamment de l'inflation. Tu achètes un produit qui est sur l'étiquette à moins 40%, mais qui est finalement vendu à son prix normal. Aujourd'hui, les marges brutes de certaines chaînes et franchises sont tellement importantes que pour la plupart, vendre à perte reviendrait à pratiquer des réductions de 80%. Et ça, c'est grave. Et oui Jamy, les soldes sont devenus un vrai modèle économique. En deuxième position des pratiques douteuses, on a les collections spéciales soldes. Comme l'approvisionnement est quelque chose de très maîtrisé pour ces marques, on n'a presque pas de stock de saison au moment des soldes. Alors elles produisent des lignes de qualité un peu inférieures à ce qu'elles proposent habituellement dans des usines à très bas coût pour profiter à pleine balle de l'excitation du consommateur au moment des soldes. Alors oui, malheureusement, ça existe. Enfin, première position des pratiques douteuses existantes pendant les soldes, produire un vêtement dans deux qualités différentes. La grande nouveauté de ces dernières années, c'est le vêtement cloné. Ne va pas imaginer que ce sont les petits créateurs qui font ça, ce sont d'ailleurs eux qui en pâtissent le plus. En gros, on a une qualité A, pas top, mais passable, vendue prix plein en cours de saison. Et une qualité B, vraiment médiocre, spécialement pour les soldes et autres circuits de distribution discountés. Et comme c'est à moins 40%, ça marche quand même. Mais alors bien sûr, point de paranoïa, je ne dis pas que ces pratiques sont généralisées, mais simplement qu'elles existent. Et qu'il faut faire attention avec ces alléchants moins 40% à tout va, le problème c'est que ce type de solde brouille les pistes. Par-delà ces pratiques douteuses, l'autre effet pervers réside dans la perte de notion du prix juste. En effet, quelques marques se sont mises à pratiquer de plus en plus de soldes et autres réductions tout au long de l'année. Mais à prix barré, prix brouillé, avec cette fluctuation incessante, on a perdu la valeur des choses. Mais alors, cette chemise d'une marque célèbre vaut-elle 150 € ou alors 75 € suite à la réduction de 50%? L'homme a-t-il vraiment marché sur la Lune? Sommes-nous dans la matrice ? François Hollande est-il un reptilien de la planète FL65? Bref, le manque de transparence des fluctuations liées au solde a complètement déboussolé le consommateur. Mon objectif ici n'est pas de dénigrer une marque en particulier, mais simplement de ramener le vêtement à sa juste valeur, c'est-à-dire la qualité. Et ça, c'est cool. Cette absence de transparence rappelle l'importance de s'éduquer au produit en évaluant sa qualité et en comparant les vêtements entre eux. Au toucher, à l'aspect et même en allant plus en profondeur en regardant la coupe, la matière, etc. C'est comme ça qu'on s'arme face aux mauvaises pratiques et qu'on peut continuer à faire de bonnes affaires tout au long de l'année. Bon, aussi en regardant le bon look, faut pas... Astuce. Comme tu le sais, le savoir est une arme et il te rend le pouvoir. Ce fameux savoir te permettra de faire le distinguo entre les marques qui trichent et les marques qui utilisent les soldes comme ils devraient être. Il y a aussi des marques qui ne soldent jamais leurs basiques, c'est-à-dire des pièces reconduites collection après collection. APC par exemple ne solde jamais ses jeans. Idem pour Ast avec ses chemises, le pantalon avec ses chinos ou encore Cinabre avec ses accessoires. Et d'ailleurs, Maison Standard, spécialiste du basique, ne solde jamais rien du tout. Ces marques refusent les soldes car elles estiment vendre un produit au prix juste, c'est-à-dire le prix minimal qui lui permet d'être rentable tout en se donnant la capacité de développer de nouveaux produits et services. Apprendre à analyser le rapport qualité-prix d'un vêtement permet à la fois de faire de meilleures affaires, ou plutôt de bonnes affaires, mais aussi insuffler un vent de justice sur le marché.
En plus de s'éduquer sur la qualité, je te conseille de faire un tour du côté de ta penderie et d'y faire le tri. Faire le tri te permettra de vraiment savoir ce qu'il te manque et ne pas succomber à des pièces dont tu n'as pas besoin sous prétexte qu'elles sont à moins 50 ou moins 40%. Alors pose-toi les bonnes questions. Ai-je vraiment assez de t-shirts, pulls, pantalons en bon état pour la saison qui arrive? Suis-je bien équipé contre le froid? Quelle pièce plaisir ai-je envie d'acquérir? Quel basique me manque-t-il? Est-ce que je préfère la viande ou le poisson? À la suite de quoi, établis un budget bien précis et arrête les soldes une fois le budget dépassé. Ok, cette préparation peut un peu casser la magie du shopping et les possibles coups de cœur, mais c'est un bon moyen d'optimiser tes achats pendant les soldes. Conclusion! Encore une fois, chez Bonne Gueule, on n'est pas du tout anti-soldes. On aime bien quand elles sont bien faites et qu'elles ne prennent pas le consommateur pour une chips. Mes conseils avant les soldes sont donc les suivants. Fais un check-up de ton dressing, évalue tes besoins, fais un petit tour sur les marques que tu aimes bien et dont tu connais la qualité pour voir ce qu'ils proposent et anticiper les potentiels soldes. N'oublie pas de faire un petit budget et n'oublie pas de te faire plaisir avec discernement et de continuer à t'éduquer aux produits. J'espère que ce tour d'horizon t'a fait réfléchir et te permettra d'appréhender les soldes avec le recul nécessaire. N'hésite pas à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir et surtout n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas louper la prochaine vidéo sur les looks estivales. Estivo. Bon bah salut. Ciao.